Bonjour à tous, ou bonsoir. Tout dépendra de quand est-ce que vous allez recevoir ce message. Je me présente au nom de Pipi Nassimène et Joël, étudiant stagiaire au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie à l'international. Je vous fais cet audio pour vous faire un compte-rendu de la réunion qui s'est établie aujourd'hui avec le président Chionza et des cadres de l'entreprise d'assurance Ascoma. Lors de cette réunion, j'ai participé à un fructueux échange avec l'entreprise Ascoma, qui est un cabinet conseil et de courtage en assurance, implanté dans 24 pays en Afrique, dont la République démocratique du Congo, qui est la RDC, depuis 2004. Ascoma se spécialise dans l'accompagnement des entreprises pour la gestion de leurs risques et l'optimisation de leurs activités. Alors, concernant le fonctionnement de Ascoma, Ascoma intervient principalement sur 3 axes que je vais évoquer avec vous. Le tout premier axe est l'analyse des risques financiers et autres. Le deuxième est la mise en place de polices d'assurance et de gestion de risques identifiés. Et le troisième axe est la gestion des contrats en cas de sinistre. Alors, sur l'analyse des risques financiers et autres, le cabinet évalue les risques auxquels les entreprises peuvent être confrontées, notamment les risques financiers, opérationnels ou patrimoniaux. Et cette analyse est cruciale pour identifier les vulnérabilités et anticiper les solutions adéquates. Concernant la mise en place des polices d'assurance et de gestion de risques identifiés, Ascoma accompagne les entreprises dans la création et l'adaptation des polices d'assurance en fonction des risques identifiés. Leur rôle est d'assurer que la couverture d'assurance correspond exactement aux besoins et aux particularités de chaque activité. Et en dernier point, sur la gestion des contrats en cas de sinistre. En cas de sinistre, par exemple, en cas de problème, perte de quelque chose, Ascoma intervient pour gérer les démarches nécessaires auprès des compagnies d'assurance. Cela inclut la déclaration d'évaluation des dommages et l'obtention de l'indemnisation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, au fait, l'assurance, que ce soit pour le peuple congolais ou bien le peuple africain en général, je dirais que c'est un concept un peu nouveau, parce que c'est pas tout le monde qui est assuré, c'est pas tout le monde qui a ou bien qui pense à s'assurer concernant quelque chose, concernant peut-être un bien, je dirais un bien patrimonial ou un bien matériel par exemple. Alors, Ascoma s'occupe également dans la gestion des risques patrimoniaux, comme je viens de l'évoquer, garantissant ainsi une couverture complète pour les biens, les actifs et les investissements des entreprises. Nous avons abordé une problématique, une question sur la retraite d'un Congolais de la diaspora, par exemple, ou un Congolais qui habite en France, qui habite en Belgique, ou je dirais dans le Benelux en général. L'un des points discutés concernait la possibilité pour un Congolais de la diaspora de percevoir sa retraite après sa carrière professionnelle à l'étranger. La question posée était la suivante. Un Congolais de la diaspora qui, après sa carrière professionnelle, souhaite percevoir sa retraite au Congo, comment s'y prendre? D'après la réponse des experts qui travaillent au sein de l'entreprise Assurance Ascoma, leur réponse était positive. Ils nous ont dit oui, c'est possible. Voici les points clés abordés. Déjà, de 1, le premier point était l'assurance joue un rôle clé dans cette démarche en facilitant les arrangements nécessaires pour le transfert de fonds vers la RDC. Pour que cela soit possible, Ascoma ou une autre compagnie d'assurance devrait signer des conventions avec les institutions financières et les organismes concernés à l'international. Donc, ce qui veut dire qu'une entente est nécessaire pour permettre un transfert sécurisé et régulé de fonds, garantissant ainsi que la personne retraitée puisse recevoir sa pension au Congo sans interruption. Donc, en fin de compte, ce que nous pourrions dire, c'est que cette réunion a permis de mettre en lumière non seulement le rôle d'Ascoma dans la gestion des risques pour les entreprises,
mais aussi l'importance des mécanismes d'assurance pour répondre aux besoins des Congolais de la diaspora. L'accompagnement proposé par Ascoma démontre leur capacité à gérer des problématiques spécifiques comme la retraite transnationale, en trouvant des solutions adaptées à chaque contexte, qu'il soit local ou international. Merci. Et comme nous restons sur la thématique d'assurance, nous allons voir comment aborder les questions d'assurance ou bien les notions d'assurance en matière de transport, import-export, des machines BTP et des biens financiers. Lorsque l'on traite des problématiques d'assurance liées à l'import-export, aux machines du secteur BTP et aux biens financiers, il est important de comprendre les risques spécifiques à chaque domaine et de poser des questions clés pour évaluer les besoins en assurance. Nous allons évoquer les points culminants ci-dessous. Voici comment s'y prendre pour chacun de ces secteurs. Premier point, en assurance en import-export. Dans le cadre de l'import-export, les risques majeurs incluent les documents ou pertes de marchandises. Nous avons le retard dans la livraison et les problèmes douaniers. Pour bien aborder les questions d'assurance, voici le point à explorer que nous allons voir avec vous, que je vais voir avec vous ci-dessous. Nous avons les types de marchandises à assurer. Donc la question est de savoir quelle est la nature de biens importés ou exportés, produits électroniques, périssables ou matières premières. Leur valeur et leur fragilité influenceront la couverture nécessaire. Nous avons le risque de transport. Quel mode de transport est utilisé, que ce soit maritime, aérien ou routier? Et quels sont les risques associés, tels que par exemple la piraterie? On a les accidents et les retards. Et est-il nécessaire d'assurer non seulement les marchandises, mais aussi la responsabilité liée à la logistique? Ce sont des questions. Couverture géographique. Quels sont les pays d'origine et les destinations? Certains pays présentent des risques plus élevés, ce qui peut influencer le type de couverture. Donc par là, nous voyons que nous pouvons avoir des contraintes liées à la politique ou à l'économie. Donc ce qui veut dire que dans certains contextes, il est important de se protéger contre les risques liés aux instabilités politiques, aux sanctions et aux fluctuations de taux de change. Sur le deuxième aspect, sur le deuxième point, nous avons l'assurance des machines et équipements BTP. Dans le secteur BTP, les machines et équipements représentent un investissement conséquent. Les risques incluent les pannes, les accidents, les vols ou les dommages causés par les conditions environnementales. Donc pour bien aborder les questions d'assurance, nous avons des points à évoquer. Nous avons la valeur et type des équipements. Donc la question est de savoir quel type de machines seront assurées. Par exemple les grues, les camions. Et quelle est la valeur, le coût de réparation ou de remplacement doit être couvert. Nous avons le point sur l'utilisation et l'entretien. Comme nous savons que ce sont des engins, des machines électroniques, donc faudrait assurer sur l'entretien. Donc la question de savoir la fréquence et les conditions d'utilisation des machines, usage intensif ou conditions difficiles, doivent être prises en compte car elles influencent les risques de panne ou de détérioration. Nous avons aussi le point sur l'assurance de risque chantier. Il peut être pertinent de souscrire une assurance qui couvre l'ensemble des risques liés au projet BTP, incluant les machines, le matériel et même la responsabilité civile. Par la responsabilité civile, nous pouvons juste dire que ce sont les dommages que les professionnels pourraient causer dans l'exercice de leur activité. Donc c'est ça. Et nous avons aussi le point de savoir comment couvre-t-elle les incidents sur site et en transit. Donc vérifier si l'assurance couvre les déplacements des machines entre différents chantiers. Parce que s'il y a un problème, il faudrait recourir à l'assurance, ainsi que les incidents qui pourraient survenir en cours de route. Alors sur le point de l'assurance des biens financiers, les biens financiers nécessitent une protection contre les risques comme les fraudes, les cyberattaques ou les fluctuations du marché. Avec vous, nous allons voir aussi
ci-dessous comment aborder ces types d'assurance. Donc, dans un premier point, nous avons le type de bien financier. Donc, quel type d'actif est concerné? Il peut s'agir d'actions, des liquidités ou d'obligations. Donc, par obligation, nous comprenons que ce sont des dettes ou d'autres investissements financiers. La nature de bien impacte le type de couverture nécessaire. Le risque spécifique et la question ou les questions seront de savoir quels sont les risques principaux auxquels l'entreprise est exposée, que ce soit les fraudes internes, la cybercriminalité, les fluctuations boursières. Chaque risque doit être identifié pour adapter les polices d'assurance. Nous avons aussi l'assurance contre les cyber-risques pour protéger les actifs financiers, numériques ou électroniques. Il est crucial de souscrire une assurance couvrant les cyberattaques et les fraudes en ligne. Parce que vous connaissez les fraudes en ligne, c'est aussi une thématique ou bien des contraintes qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer via leur compte bancaire par exemple. C'était juste une parenthèse que je voulais évoquer. Et nous avons aussi la gestion des risques de change et de marché. Si l'entreprise opère à l'international, des polices spécialisées peuvent couvrir les pertes liées aux fluctuations des devises ou aux changements imprévus sur le marché. Donc en somme, nous pourrons dire que l'assurance pour l'import-export, les machines BTP et les biens financiers présentent des spécificités plutôt, que l'on doit prendre en compte pour offrir une couverture optimale. Pour chaque domaine, il est essentiel de bien comprendre la nature des risques, d'évaluer les besoins de couverture selon les activités et les actifs concernés et de choisir les solutions d'assurance adaptées. Merci pour votre attente, pour votre attention. Je vous remercie.